Début janvier, OpenAI a décidé de venir révolutionner le monde de la santé avec leur nouvelle fonctionnalité ChatGPT Santé, et que c'est peut-être même le futur de la santé qui est en train de se dessiner là sur nos téléphones. Et bien pour savoir, rien de mieux que le tester. Je me suis procuré des analyses de femmes atteintes de SOPK. Bon bah déjà ChatGPT normal, même lui, sa première hypothèse, c'est bien le SOPK. Et là en effet, si je veux, je peux continuer avec Else. Contrairement à ChatGPT juste au-dessus, il peut y avoir des erreurs. Bon, il est mignon Chat, mais je comprends strictement rien à ce qu'il me dit, donc on va aller voir une médecin pour voir ce qu'elle en pense. Dans l'ensemble, ce qu'il dit, ça me paraît assez sensé. Il y a une petite tendance à demander toujours beaucoup d'examens en plus. Je me questionne un peu des personnes qui sont pas médecins quand elles lisent ça, parce que ça me semble quand même assez pointu, on va dire. Après, je pense qu'il y a quand même toujours une plus-value de l'œil humain, on va dire, de qui je pense est pas trop reproductible dans un algo, quoi. Pour la santé mentale, c'est vraiment pas les mêmes enjeux. L'été dernier, un ado s'était suicidé sous les encouragements de ChatGPT. Ça montre bien que ChatGPT est loin de devenir un psy. Sur mon écran, Isaline. Pour Combini, elle a testé ChatGPT et s'est faite passer pour une adolescente de 16 ans un mois entier. Je te propose de faire un petit test. Alors j'ai ChatGPT Santé devant moi. Là, il me demande comment vous sentez-vous en ce moment. Première chose importante. Est-ce que tu te sens en danger maintenant? Si oui, appelle tout de suite le 15 ou le 112. Ils ont mis effectivement des facteurs un petit peu de sécurité supplémentaires. Par contre, là, il part du principe que ça va pas bien dans ta tête. Alors que ça se trouve, tu peux lui dire je me sens vraiment pas bien, je sais pas à qui en parler, mais c'est sûr que t'as un problème de santé physique. Mais dans certains hôpitaux, l'IA est déjà utilisée par les soignants pour les aider à poser des diagnostics. Ça veut dire quoi utiliser l'IA dans ces recherches? Imaginons que vous ayez eu un diagnostic malheureusement de cancer de prostate. On a entraîné certains modèles à prédire 10 ans à l'avance vos risques de décéder du cancer de la prostate. Donc on ne se sert pas par exemple de ChatGPT pour faire ça, c'est pas fait pour ça. Nous on fait d'autres types d'IA plus spécifiques. Reste à voir quelle IA gagnera cette course à la santé, mais pour l'instant avec ses 800 millions d'utilisateurs par semaine, ChatGPT part avec une belle avance.